Bonsoir. Savez-vous quelle décision peut vous permettre de développer très fortement la satisfaction de nos clients, d'accélérer la croissance de notre chiffre d'affaires, d'accélérer notre productivité dans nos entreprises, donc d'améliorer la marge, et de baisser certains coûts clés pour la boîte. Par exemple, l'absentéisme. Par exemple, le turnover, qui coûte une fortune dans les boîtes. Donc qui peut nous aider à transformer notre PNL de façon assez conséquente, top line, bottom line. Je l'ignore. Cette décision, ça peut être de se consacrer au développement de l'engagement de ses collaborateurs. Alors qu'est-ce que c'est que l'engagement de ses collaborateurs? On va dire c'est travailler plus, c'est travailler le week-end, c'est travailler le soir, c'est mettre la pression. Ben en fait non. L'expérience collaborateur, ça peut se comparer un peu à la pyramide de Maslow. Vous avez le premier niveau, c'est la satisfaction. Je suis payé, je bosse dans un endroit où je suis en sécurité. Voilà, c'est le minimum, besoin de base. Et au-dessus, il y a le niveau de motivation. C'est-à-dire, ben, en plus de ça, j'ai du feedback de mon manager, de ma manager. On me dit quand ça va bien, on me dit quand ça va pas, on me propose des formations, on m'engage dans des projets. Parfois même, on me propose des promotions. Là, je suis motivé. Là, le matin, je me lève, je vais faire un truc où, waouh, je suis motivé. Et bien l'engagement, c'est au-dessus de ça. Alors, on va me dire, non mais attends, et au-dessus de ça, il n'y a plus rien, c'est déjà top. Ben, au-dessus de ça, il y a l'engagement. Il y a quand en plus de ça, votre collaborateur, il est prêt à donner ce qu'on appelle dans les pays anglo-saxons l'extra mile. Vous savez, ce truc en plus. T'as besoin d'un truc, bah, je vais peut-être regarder, écoute, je devais partir mais je vais regarder. Et puis j'ai entendu un truc dans la réunion tout à l'heure, moi j'ai un gars dans mon réseau qui peut nous aider à faire ça. Ou je vais donner un coup de main à un collaborateur, tiens il n'avait pas fini un chantier, on est à la bourre mais ok moi j'ai le temps aujourd'hui, je vais pouvoir le faire. Ou bien je vais aller simplement aider à ranger la salle de réunion parce que c'est le bazar, il y a une réunion dans 10 minutes. Des trucs un peu, c'est pas dans ma job desk. Je suis pas payé pour ça. Moi, j'ai mon poste dans ma boîte, j'ai mon périmètre, ça fait pas partie. Sauf que quand même, je donne l'extra mile. Je donne le truc en plus. Pourquoi? Parce que ça fait du sens. Ça fait du sens pour moi, ça fait du sens pour les gens qui m'entourent, ça fait du sens pour la boîte, tout simplement. Alors, comment on mesure cette capacité à donner l'extra mile? Comment on mesure l'engagement des collaborateurs, en fin de compte? Ça, c'est pas évident, en fait. Mais en fait, en leur posant la question, en leur demandant comment ils adhèrent à certains drivers de l'engagement, des moteurs d'engagement. Par exemple, la mission de la boîte. Est-ce que vous adhérez à la mission de votre entreprise? Alors la mission d'entreprise, qu'est-ce que c'est déjà? Est-ce que je la connais, la mission de ma boîte? Est-ce qu'elle est définie? Ça veut dire quoi la mission? La mission, c'est cette fameuse raison d'être, le pourquoi. Quelle douleur ou quel besoin de marché notre boîte va combler avec son produit, avec son service? Pourquoi la boîte existe? Moi, j'ai bossé pendant plus de 30 ans dans le groupe Essilor Luxottica désormais. On fabrique toujours des verres de lunettes pour bien voir. Notre mission, c'était quoi? C'est de faire en sorte que les gens dans le monde vivent mieux parce qu'ils voient mieux. Et quand on voit mieux, on vit mieux. On peut travailler, on peut faire du boulot dans tous les pays du monde. On peut conduire une voiture en toute sécurité. C'est la mission de la boîte. Et quand on se lève le matin, on dit « moi, je fais en sorte que les gens soient plus heureux dans le monde parce qu'ils voient mieux ». Et la mission, c'est quelque chose qui me dépasse, qui est au-dessus de moi, qui est au-dessus de mon boulot au quotidien, sauf que j'y contribue tous les jours. On verra après pourquoi. Alors ça, c'est la mission. Et puis il y a les valeurs de la boîte. C'est quoi les valeurs de ma boîte? Est-ce que tout le monde a dans sa boîte les valeurs qui sont écrites quelque part? Pas évident. Et pourtant, c'est un lien direct. J'ai fait une présentation, j'ai fait un atelier en fait sur les valeurs d'entreprise dans des boîtes qui bossaient dans le milieu de la défense il y a 15 jours de ça. Et on voyait très bien, quand on a bossé sur les valeurs, c'était très prégnant. Il y avait une dominante. C'était la sécurité, c'était la confidentialité, c'était le lien avec la nation. C'était des choses qui sont très liées à son business, à son produit, à son marché, au cadre dans lequel on évolue. Les valeurs, c'est très important. On a besoin d'être en ligne quand même avec les valeurs de sa boîte et puis la valeur qui est transmise après par l'ensemble de l'encadrement. Quoi d'autre? Le sens de l'appartenance. Ça, c'est un vrai driver d'engagement. Est-ce que je fais partie d'une équipe, quoi? Est-ce que je fais partie d'un truc où je suis tout seul, où je suis un numéro dans un bureau? Sentiment d'appartenance, très puissant, ça. Un peu comme dans une équipe de sport. Je ne sais pas si vous vous souvenez, par exemple, le premier jour où vous êtes arrivé dans votre boîte, je parle pour des gens qui ont été salariés, vous êtes accueilli par un gars des services généraux. Bonjour monsieur Durand, je vous montre dans le bureau, je ne sais pas si c'est préparé, il y a une table, mettez vos affaires là, puis peut-être que la semaine prochaine, il y aura un ordinateur pour vous, on verra, mais je ne sais pas trop, vous êtes installé. Wow, bonjour. Bonjour l'onboarding, bonjour le sentiment d'appartenance. Versus un petit mail qui arrive une semaine avant en disant Nathalie, bienvenue la semaine prochaine, tu seras accueillie à 9h par monsieur Durand des services généraux. Il va te montrer ton bureau, ton ordinateur est prêt, on te donnera les codes d'installation pour le Wi-Fi. Et puis le déjeuner, on a prévu un petit déj d'équipe, comme ça tu connaîtras les équipes, puis l'après-midi on fera un tour des étages. Ah, je suis attendu. Ça, on s'en souvient toute sa vie. Toute sa vie, on se souvient du premier jour, de la façon dont on a été intégré. Alors après, le sentiment d'appartenance, c'est pendant toute la carrière, l'expérience collaborateur, c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose de puissant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme élément? L'adhésion aux objectifs. Cette année, on nous a dit il faut faire plus 5%. Mais l'année dernière, on a fait plus 2%, on a ramé déjà. Ouais, mais sauf que plus 5, on m'explique comment. Il y a les produits en R&D qui vont sortir. On a des études de marché, on nous montre qu'il y a une faille. On va pouvoir faire
un développement stratégique important parce qu'on sait qu'il y a un truc qu'on peut développer. On communique, on partage. C'est pas les gars, vous faites plus 5 cette année. C'est les gars, ensemble, on fait plus 5 parce qu'on a les moyens, on met des choses en place. On engage, on donne confiance, on rassure et on motive pour adhérer à ces drivers. Et puis enfin, la fierté. Est-ce que je suis fier de ma boîte? Est-ce que je suis fier du logo? Est-ce que je suis fier de la marque? Est-ce que sur ma carte de visite, j'ai un truc, je suis fier, je peux le montrer, quoi. J'aime ça. Je suis fier de bosser avec toi parce que tu es une équipe, on collabore ensemble, on est solidaires, on bosse vraiment ensemble. Je suis fier peut-être de mon management, peut-être qu'il est connu, j'en sais rien. En tout cas, je suis fier de ça. C'est super important. Et moi, du coup, je peux vous dire que j'ai bossé 30 ans chez Essilor. Mes potes, je les ai saoulés pendant 30 ans avec les verres de lunettes. J'ai dit, mais tu portes quoi? C'est quoi tes verres? C'est des verres de chez nous? Montre-moi. Ah, ok, c'est pas des verres chinois, j'espère. Non, mais par contre, pour le petit, on a acheté des verres, des lunettes de soleil sur le pont d'Iéna. Truc à 10 balles, super. J'ai dit, bah, c'est super. Ça protège contre les UV? Bah, je sais pas. Bah oui, donc tes verres, ils sont foncés, donc t'ouvres tes yeux et en plus, ça protège pas contre les UV. Le gamin, tu l'as emmené chez l'ophtalmo. Donc en fait, on devient ambassadeur en fait, de notre produit, de ce qu'on fait, de notre écosystème, de notre marché. Donc quand on est fier, on en parle, finalement, on vend. Donc en fait, vous avez un réseau d'ambassadeurs qui sont vos collaborateurs. Ils deviennent ambassadeurs de la boîte. Alors pour développer tout ça, évidemment, il faut que les choses soient connues. Il faut que ces drivers, la mission, les valeurs, il faut que ce soit connu du staff, il faut qu'ils sachent ce que c'est que ces composantes. C'est pas juste un truc nébuleux, ouais, il y a une bonne culture dans la boîte, mais les valeurs, je ne les connais pas. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut les communiquer. Donc avant de les communiquer, il faut les avoir rédigés, il faut passer du temps à penser à ça. C'est quoi les valeurs de ma boîte? Quand on commence au début, c'est chaud, hein, mais c'est quoi en fait? Donc il faut repartir sur l'histoire, les fondateurs, est-ce que c'est ancien, pas ancien, le marché dans lequel on évolue, la France, l'international, est-ce qu'on est internationaux, tout ça. Puis on écrit, on rédige, puis après on communique. Donc on communique aux équipes, on communique en interne, on communique en externe, et puis le fondamental, c'est qu'on incarne ça. On incarne les valeurs, on incarne la mission. C'est un truc, c'est 24/7, c'est dans toutes nos communications extérieures, on parle à des actionnaires, on parle de la mission, on parle de pourquoi la boîte existe. Que tout le monde se rattache à ça en permanence en disant « ouais, ce que je fais aujourd'hui, ça fait du sens, parce qu'on va tâcher d'obtenir ça. La vision, c'est ça. » Donc moi, je suis Christophe Chebac, j'accompagne les entrepreneurs, les patrons d'entreprise et leurs équipes à définir tout ça, à développer à la fois leur boîte, mais aussi leur alignement avec ses valeurs, avec leur leadership et leur équilibre de vie en général. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Bien vu, bien vu. Et merci pour votre invitation, cher Président. Bien vu. Bravo, bravo. Merci.